Bonjour, je suis avec Monsieur Billet, mais nous on a décidé de nous appeler par notre nom. Donc c'est Joseph Olivier, heureux d'être avec toi. J'ai appris récemment que tu étais connu de partout en Côte d'Ivoire, félicitations. Merci. Il va nous expliquer ce qu'il fait. Et en fait, il est dans les drones agricoles, ce que je trouve vraiment un drone d'idée. Pourquoi cette idée? Comment t'es venue cette idée de drone agricole? N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Ifeanyi Agri est né au fond de mon jardin, suite à une mauvaise expérience. Une mauvaise expérience vécue dans le secteur agricole. Alors ma famille possède des terres à l'intérieur du pays. En Côte d'Ivoire. Ok, c'est ça. C'est en Côte d'Ivoire. C'est bien ça, c'est bien ça, c'est en Côte d'Ivoire. Donc des terres en Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays. Et par manque de temps, donc de se déplacer régulièrement sur ces parcelles-là, nous avons été victimes d'abus de confiance. Les employés sur le terrain ont détourné à la fois les fonds, à la fois le matériel et les intrants qui ont été mis à leur disposition pour travailler, faisant partir en fumée une partie de notre investissement. Alors j'ai mis en place cette solution qui nous permet donc de régler tous ces problèmes-là et permettre à toute personne qui souhaite investir dans le secteur agricole, sans nécessairement des connaissances, sans nécessairement le temps matériel d'aller régulièrement sur la parcelle, de pouvoir en quelques clics voir et gérer la plantation grâce à des drones et grâce à un logiciel incroyable. Écoute, si quelqu'un me volait sur les champs, etc., la première chose à laquelle je pourrais peut-être penser, c'est des policiers. De mettre des policiers, de mettre des surveillances, d'essayer de voir comment est-ce que je peux les attraper, de faire des systèmes de calcul pour voir comment qu'est-ce que j'ai en stock. Mais c'est pas cette idée qui t'est venue au départ. C'est immédiatement le drone. Exactement. Comment ça se fait? Pourquoi le drone? Parce qu'il offre énormément de possibilités. Énormément de possibilités. Donc notre objectif n'était pas nécessairement d'aller attraper la personne en train de voler, mais d'améliorer la gestion de la plantation. Et couplé à cette amélioration de gestion, une équipe capable de vous accompagner dans chacune des décisions que vous serez amenés à prendre, de sorte à ce que sans nécessairement de connaissances dans le secteur, vous puissiez en fait bénéficier de retours incroyables sur votre investissement. Et comment ça marche? Ça survole et puis on voit les hectares, on peut savoir un petit peu où il faut utiliser, comment ça marche? Alors nous avons différents types de drones. Donc nous avons déjà des drones de cartographie, donc des drones qui sont capables de survoler votre plantation très rapidement et être capables donc de vous mettre à disposition une vue de votre plantation à distance, donc depuis la France, depuis les États-Unis, depuis Abidjan, partout dans le monde. Vous êtes capable donc de voir l'évolution de votre plantation. C'est le premier point. Le deuxième point, ces mêmes drones nous permettent, après traitement des images, de connaître les besoins du sol grâce à des capteurs embarqués, de connaître par exemple les courbes de niveau pour anticiper les pentes et donc les problèmes au niveau de l'eau. Nous sommes capables, à partir des drones, de pulvériser les bonnes quantités d'engrais aux bons endroits, sans exposer celui qui pulvérise, et bien sûr en ajoutant la précision. Et c'est là la différence. L'idée, c'est de mettre la bonne quantité d'engrais au bon endroit. Et ça change complètement de rendement. Alors pour revenir après sur la technique, quelqu'un peut dire, bon, on le voit, beau garçon, fils de papa, il a des milliards de CFA pour commencer. Est-ce que c'était vraiment le cas? Ça n'a pas été le cas. Comme beaucoup, j'ai commencé à peu près à la fin de mes études. Donc en tant qu'étudiant, je n'avais pas des milliards de francs CFA à disposition. J'ai donc utilisé ce qu'on appelle le Lean Startup. Je suis parti de mon idée, de mon rêve, de ma volonté donc de révolutionner un secteur d'activité. Mais j'ai eu l'humilité de commencer petit et d'aller étape par étape. Donc, à chaque étape, je sortais un produit fonctionnel que je testais auprès de mes clients. Et je faisais en sorte donc de le faire évoluer, de le faire progresser pour aujourd'hui avoir l'entreprise que j'ai aujourd'hui. Donc si je comprends bien, hein, Joseph Olivier, c'est pas que tu as commencé à importer énormément de drones pour dire ok, je vais le vendre dans le secteur, c'est que tu as une démarche un petit peu lean, qui est L-E-A-N,
outil agile. Je veux dire, écoute, je fais un petit pas, je vois comment ça marche, je vois le pas, etc. Donc, tu n'as pas commencé avec 10 drones. Non. Tu as commencé avec combien? J'ai commencé avec un drone. Un seul. Avec un seul drone. C'était un Phantom 4. Ok. Donc, j'ai commencé avec un drone. Ouais. Donc, ce drone-là, j'ai testé. Ouais. Et j'ai commencé avec une personne. Avec une personne. Une personne. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai plus de 20 employés. Ouais. Et on travaille ensemble à faire évoluer notre solution. Donc, on n'est jamais arrivé au stade où on était capable de se dire, ça y est, on a fini, on a atteint notre objectif. Parce que notre ambition est telle qu'après un pas, il y a un deuxième pas, il y a un troisième, jusqu'à atteindre le sommet de la montagne. Et puis après, c'est de gravir une autre montagne. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'atteindre les sommets. On a commencé avec un drone et avec une personne. Et l'équipe a évolué. Le logiciel a évolué. Et initialement, on utilisait donc des drones qu'on achetait. Aujourd'hui, nous avons commencé à fabriquer nos propres drones. Propres drones, exactement. Mais il y a toujours un génie là-bas qui dit que non, ça ne peut pas être possible. J'aimerais que tu aies un mot pour les gens qui sont découragés en Côte d'Ivoire. Et même en Afrique en général, des jeunes qui disent que j'ai une idée, mais quelqu'un va me voler. J'ai une idée, mais j'ai pas les sous. J'ai une idée, ça ne peut pas marcher en Afrique. Parce qu'en Afrique, les banques n'accompagnent pas. Donc, on peut supposer que tu as été à la banque et puis t'as prêté des centaines de millions tout de suite. Et te connaissant, je sais que c'est pas le cas. Mais qu'est-ce que tu peux avoir comme parole d'encouragement à ceux qui ont des idées pour dire non, c'est possible? Ce que j'aimerais déjà vous dire, c'est la vérité. C'est important. Si je vous dis que vous n'aurez pas de difficultés, si je vous dis que vous n'aurez pas d'épreuves sur votre chemin, ça serait faux. Vous aurez des difficultés, énormément de difficultés. Mais il y a 3 mots que j'aimerais que vous reteniez. La passion, la détermination et la persévérance. Ce sont les 3 mots qu'il faut que vous gardiez tout au long de votre expérience. Parce que les difficultés, vous en aurez. Et on en a eu également. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps, pour nous jeunes, de changer les choses. On se plaint, il y a des problèmes à gauche, il y a des problèmes à droite, il y a des obstacles devant et derrière. Mais chacun de ces obstacles, chacune de ces difficultés représente une opportunité énorme de potentiellement se faire de l'argent et créer de l'impact. Donc, ayez du recul. Faites un pas en arrière et essayez d'analyser la situation. Et essayez de fournir des solutions à la population. Des solutions qui apportent de la valeur. C'est ce que j'aimerais vous demander aujourd'hui. Donc, venez, plantez des solutions, plantez des graines partout. Et ayez surtout la patience, la persévérance, l'espoir que cette graine-là va germer et va faire un arbre qui lui-même aura un impact positif sur toutes les personnes autour de vous. Donc, ayez la patience, la détermination et la passion pour réussir. Et aujourd'hui, une idée, j'ai envie de dire, elle ne se vole pas. Elle ne se vole pas. Au même moment que vous avez une idée, vous avez des centaines et des centaines de personnes qui ont la même idée à travers le monde. La clé, c'est l'exécution. La clé, c'est l'exécution. Et c'est la vision, c'est l'ambition que vous avez derrière cette idée. Aujourd'hui, je peux partager une idée avec vous, mais derrière cette idée, il y a tout un plan, en fait, que je compte mettre en place. Le plan que vous n'avez pas. Donc, aujourd'hui, vous êtes maître de votre destination. Et vous êtes, je pense, tous témoins, quand on a envie d'aller quelque part, il y a plusieurs chemins qu'on peut utiliser pour arriver à la destination. Et lorsqu'on rate une sortie, la force, c'est d'être capable donc, de recalculer le chemin comme un GPS. Soyez des GPS et utilisez des chemins rapides, efficaces pour atteindre votre destination sans regarder nécessairement les gens autour de vous. Utilisez-la pour collaborer. Utilisez pour peaufiner vos idées, pour les améliorer et pour atteindre votre destination finale qui sera atteinte seulement avec de la persévérance, avec de la passion et de la collaboration. Justement, en parlant de persévérance, ton parcours n'a pas été un parcours direct où tu étais dans une école de drone et puis tu as appris la technologie, etc. Ça a été un parcours un peu classique de la génération des gens qui ont bourlingué un peu. Et j'aimerais que tu racontes un peu cela. Tu as fait des études ici en Côte d'Ivoire, puis tu es parti un petit peu. C'est bien ça. Alors, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi une partie de ma vie en Côte d'Ivoire et l'autre partie en France, aux États-Unis et à Londres. Comment ça s'est passé? Comment tout a commencé? C'est la guerre qui a bouleversé un peu. Donc, comme je pense beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire. J'étais en terminale et j'étais censé passer le bac en Côte d'Ivoire. Mais à cause du contexte sécuritaire, j'ai pas eu la possibilité d'aller régulièrement en cours. Et donc j'ai manqué pratiquement 2 trimestres. Et quand je suis arrivé en France, j'ai eu la
chance donc de pouvoir partir et puis de poursuivre mes études en France. Ils m'ont dit c'est impossible. Beaucoup en France. Je suis parti en Boise. Donc c'est dans le C'est centre pas de la une France. grande ville comme C'est Paris. C'est un petit village. Ouais, non, une Donc, petite et ils m'ont dit voilà, c'est impossible. Tu ne pourras pas avoir ton bac. Et quand j'ai vu tout l'effort que mes parents avaient fait, il a fallu quand même que je leur rende l'appareil en travaillant. J'ai mis 1 mois à travailler et à me donner un peu. Et j'ai réussi à avoir mon bac avec mention. Et si tu étais en terminale, si tu as dû passer le bac français maintenant, J'ai passé le bac tu as passé 1 an avant. Tu as passé le bac 1 an français avant, un an c'était avant. en première. D'accord. C'est ça, en première. Et donc, je suis arrivé en France et j'ai réussi à avoir mon bac. Et puis, mon parcours a commencé. J'ai atterri à Paris où j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'UNSEC, où j'ai eu un double bachelor en marketing et finance internationale. J'ai eu la chance d'aller à Paris, d'aller à Londres, d'aller à Chicago. Et il y a eu un parcours d'excellence qui a été proposé sur San Francisco, dans la Silicon Valley, où ils ont sélectionné très peu d'étudiants sur des centaines. Donc, j'ai eu la chance de faire partie de ces étudiants sélectionnés. Et donc, d'atteindre, donc d'aller à San Francisco pour poursuivre mes études. Ça a été, waouh, ça a été un changement dans ma vie. Donc, j'ai découvert à quel point la technologie pouvait changer les choses, pouvait régler des problèmes à travers le monde. Et j'ai été énormément inspiré à San Francisco. Et après ce parcours, que j'ai fini avec quand même de bons résultats, j'ai eu l'occasion donc de rentrer en Côte d'Ivoire, de rentrer chez moi. Et contre l'avis de tout le monde, les gens me disaient, mais si tu veux rentrer, pourquoi rentrer en Côte d'Ivoire? Il y a pas mal de difficultés, on sort de guerre, La corruption. il y a beaucoup de corruption, beaucoup de lenteur administrative, etc. Et je leur ai répondu, c'est exactement ce que je cherche. C'est exactement ce que je cherchais, pas des problèmes. Pourquoi des problèmes? Comme je vous l'ai dit tantôt, chaque problème est synonyme d'opportunité. Et j'en ai fait la devise de mon entreprise. Convertir les problèmes en opportunités. Convertir les problèmes en opportunités, j'aime ça. Donc, on convertit. Il y en a qui convertissent les monnaies, des unités de mesure, on convertit les problèmes en solutions. Avec l'espoir, bien sûr, d'avoir un impact et d'avoir donc un retour sur notre investissement. Et donc voilà, et donc je suis rentré et j'ai commencé à mettre en place tout ça et changer la perception que les gens avaient donc, de l'entrepreneuriat local. Et parallèlement, au cours de mon parcours, il me manquait une pièce à mon puzzle. C'était un network local, un réseau local, de chefs d'entreprise, de décideurs. Et donc je suis allé faire un parcours, donc un Advanced Management Programme à MDE, qui est une extraordinaire école, qui m'a permis donc d'ajuster mes compétences, qui m'a permis de me faire un réseau. Et j'étais le plus jeune de l'histoire de leur école, qui prennent en général à partir de 40 ans. J'ai eu la chance d'intégrer l'école à 27 ans. Et donc, j'ai développé mes skills, je les ai améliorés, et j'aurai ma remise de diplôme dans quelque chose. Félicitations. Merci beaucoup. Mais je reviens sur les États-Unis parce que à un moment donné, tu as dit, ok, bon, il est temps de partir. Est-ce que c'était à un moment donné ou bien c'était que tu avais déjà décidé ça avant d'aller aux États-Unis? Ok, je vais aller aux États-Unis, je vais apprendre des choses que je ne connais pas, et puis après, sûrement et certainement, je vais rentrer en pouvoir. Les États-Unis, pour moi, c'était une escale dans mon parcours. C'était une façon pour moi d'aller découvrir ce qui se faisait de mieux dans le monde technologique. Et dans une ville qui est une référence et qui compte dans le classement mondial des meilleures entreprises, les plus successful et celles qui ont le plus d'impact dans le pays, qui sont omniprésents dans notre quotidien. Les Uber, Google, Apple, et j'en passe. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller côtoyer cet environnement-là, de faire ma propre expérience. Parce que le but, c'est pas de partir là-bas, voir ce qui se fait et de faire un copier-coller. Le but, c'est d'aller s'inspirer, de voir ce qu'on peut donc appliquer chez nous et l'adapter à nos réalités. Parce que nous avons des breakthroughs. Exactement. Et c'était vraiment ça mon objectif. Et lorsque j'ai fini ce parcours, lorsque j'ai fini cette escale, j'étais à la recherche donc de la bonne opportunité. Il y a eu des propositions d'emploi, mais ce n'était pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était avoir de l'impact, créer du changement et relever des défis. Et ces défis-là ne pouvaient être relevés qu'en Côte d'Ivoire et sur la France. C'est pour ça que je change. Il y a quelque chose qui me fascine beaucoup chez toi, parce qu'on a fait un peu le tour de tes labos, etc. J'ai l'impression que tu ne te donnes pas de limite. Il n'y a pas un plafond qui dit non, ça je peux pas. J'ai l'impression que tu es libre de penser
et de super pensées. Est-ce que je me trompe? Et ça vient d'où? Je pense que vous avez totalement raison. J'ai aucune limite. Je me donne aucune limite. En général, on dit que le ciel, the sky is the limit. Le ciel est la limite. Ouais. Mais je me dis que même le ciel n'est pas une limite. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe au-delà du ciel, dans l'univers, dans la galaxie, voir ce qui se passe. Je suis très curieux. Et très souvent, les gens disent que c'est impossible. Et ça, pour moi, c'est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Et j'aimerais être cette personne qui va tenter une fois de plus pour rendre ce qui paraissait impossible possible. Oui, mais je creuse toujours ça. Je veux savoir si c'est des livres, si c'est des mentors, si c'est tes amis. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune, je peux dire ton âge, un jeune de 27 ans, est si curieux alors que il est en Afrique. En fait, je ne dis pas de manière négative, mais en Afrique, bon, on n'est pas Silicon Valley, on n'est pas entouré des chercheurs, on n'est pas entouré des startups, on n'est pas entouré de tout ça. Mais tu as réussi à avoir cette mentalité que la plupart des gens qu'on rencontre n'ont pas. Ça doit arriver quelque chose, ou de tes parents, ou de livres, ou de mentors, ou de quelque chose. Vous savez, la Silicon Valley, à la base, c'est un espace. Ouais. Il y a eu des gens qui ont changé des choses. Des gens qui sont venus des 4 coins du monde et qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Ouais. Il faut des hommes. Ouais. Et j'aimerais, moi, contribuer à changer les choses. Je serais incapable de vous dire d'où ça vient. Est-ce que ça vient du moment où tu étais aux États-Unis, ou ça vient quand tu étais en France? Je pense que c'est inné. C'est inné. Et je pense que c'est toujours tu as toujours eu ça. C'est tout aussi à l'éducation. Ouais. J'ai eu une éducation faite par des parents perfectionnistes. Des parents qui, quand je ramenais un 17, j'aurais aimé un 18. Quand je ramenais un 18, ils auraient aimé un 19. Et quand je ramène un 19, 99, ils me disent, tu aurais pu avoir 20. Et quand j'ai 20, ils me disent, mais il n'y a pas un bonus possible. Donc je me dis, un peu. Voilà, ils m'ont toujours poussé. Ouais. Et je pense que c'est ce qui m'a en partie énormément inspiré. Mon père a réussi des choses dans sa vie, ma mère également, et ils m'ont toujours poussé, toujours inspiré à faire mieux, à faire plus. Et je pense que ça contribue donc à forger celui que je suis aujourd'hui. Ouais. Bon, on va pas beaucoup parler de ton père, mais il faut quand même savoir qu'il est parti de zéro. Mon père est parti de zéro. Et il a réussi à acheter pas mal d'hectares à l'intérieur du pays. Exactement. Et je pense qu'il m'a transmis cette volonté de partir de zéro et de se faire un peu. Et tu as des frères et sœurs? J'ai 2 grandes sœurs. Et je suis le seul garçon du dernier. Ils sont aussi comme ça, entrepreneurs? Ils sont tous entrepreneurs. Donc j'ai 2 grandes sœurs. J'en ai une qui a entrepris dans la mode. Ouais. Et une autre qui d'abord était ingénieure en télécom, qui était salariée, et qui est aujourd'hui en train de révolutionner le secteur de l'art. Donc on est une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père est entrepreneur. Mon père a été salarié, il a été entrepreneur, et il a fait des enfants qui aujourd'hui sont entrepreneurs aussi. Revenons maintenant sur le business plan. Aujourd'hui, tu expérimentes des fabrications. Tu as aussi des appareils 3D. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'évolution de là où tu es maintenant? Parce que tu as commencé avec un, et maintenant tu en fabriques. Donc j'ai 2 business essentiels. Donc j'ai une Flayali qui est spécialisée en agriculture intelligente. Qui est là? Exactement. Ouais. Qui est là, une Flayali qui est spécialisée en agriculture intelligente. Ouais. Ce qu'on veut faire, c'est faire l'agriculture autrement, tout simplement. On veut changer les choses dans l'agriculture. Et l'un de nos outils était le drone. On était pionniers en Côte d'Ivoire dans l'utilisation du drone dans l'agriculture. Mais c'était des drones qu'on achetait. Notre véritable innovation était dans la transformation des images collectées par le drone en information. On prenait de la donnée, on la transformait en information, dans laquelle on donnait un sens. On donnait un sens, tout simplement. Il était important pour moi d'aller au-delà, d'avoir un véritable contrôle, même dans cette collecte d'informations. Je voulais en fait fabriquer mes propres données pour ne plus être limité. Ne pas me dire, je ne peux pas faire ça parce que le constructeur ne l'a pas permis. Je n'ai pas voulu avoir de limites. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, dans cette optique-là, on a mis en place un labo. Donc, pour aller plus loin, il faut de l'information. Et c'est le deuxième, Joule Africa, et un laboratoire spécialisé en robotique. Et donc, à Joule Africa, nous fabriquons des données, nous fabriquons des données, nous fabriquons du hardware. Et l'idée pour nous, c'est de combiner ce hardware avec le software dans le logiciel.
pour, encore une fois, aller au-delà des limites que nous avons jusque-là. Fait ici en Afrique. L'objectif, c'est de trouver une alternative au Liban, et tout est fait à 100% en Côte d'Ivoire. Nous avons d'ailleurs lancé le tout premier robot de l'histoire de la Côte d'Ivoire, un robot 100% de Côte d'Ivoire, composé à 95% de pièces recyclées, et récupérées dans les rues, dans les rues de la Côte d'Ivoire. Les pièces qui étaient censées polluer, étaient censées... On va montrer des images d'ailleurs. Bien sûr. Oui. Voilà. Non, je suis fasciné par ça parce que tu as des pièces recyclées. Ça veut dire qu'en même temps, il y a un côté environnemental qui est là et un côté social aussi. Un énorme côté environnemental et un énorme côté social parce que derrière, c'est l'équipe. On recrute localement. C'est ça. On forme et on donne une chance aux citoyens de pouvoir s'exprimer. À travers des projets innovants, plus innovants les uns que les autres. Des projets qui montrent que c'est possible.